D'ici à 2030, au moins 1 milliard de personnes risquent de plonger dans l'extrême pauvreté en conséquence de la pandémie. Parmi les continents les plus touchés, l'Afrique. La pauvreté n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi le manque de liberté. La liberté de faire des projets, par exemple. Être pauvre aujourd'hui peut également être le fait de ne pas disposer d'Internet et dépendre des autres pour avoir accès aux informations. La pauvreté, c'est connaître l'incertitude du lendemain, ne jamais savoir sur quoi on peut compter. La prise en charge des frais médicaux, par exemple, peut s'interrompre à tout moment. Seriez-vous capable de vous soigner à votre propre compte ? Et si la société d'énergie et d'eau du Gabon décidait de fermer ses portes, à qui vous livriez-vous pour avoir de l'eau et de l'électricité chez vous ? Devoir économiser des mois pour offrir un vélo à son fils ou pour se vêtir en vue d'un événement important, c'est de la pauvreté. Avoir peur du lendemain, c'est ne rien posséder aujourd'hui. Et le plus difficile à vivre, c'est d'avoir le sentiment d'être mis à l'écart de la société, ne pas être écouté, regardé, ni pris en compte pour X ou Y raison. Et les chiffres sont là. D'ici à 2030, au moins 1 milliard de personnes risquent de plonger dans l'extrême pauvreté en conséquence de la pandémie. Parmi les continents les plus touchés, l'Afrique. La pauvreté ne découle pas d'une cause unique et ses résultats sont différents dans chaque cas. La pauvreté varie considérablement selon la situation. On ne peut pas comparer le fait de se sentir pauvre au Canada à celui d'être pauvre en Russie ou au Zimbabwe. Les différences entre les riches et les pauvres à l'intérieur d'un même pays peuvent également être grandes. Quelqu'un a dit un jour que le chien du roi est le roi de tous les chiens. Quand les gens sont exclus de la société, ne sont pas instruits et présentent une incidence élevée de la maladie, cela a des répercussions néfastes sur la société. Le coût élevé du système des soins médicaux, du système juridique et d'autres systèmes qui aident les gens qui vivent dans la pauvreté a une incidence sur notre économie. Nous payons tous le prix de la pauvreté. Si vous considérez par exemple que votre cousin est pauvre, vous également vous êtes pauvre, puisque vous devez l'aider à subvenir à ses besoins. Quoi qu'il en soit, les chiffres sont là. D'ici à 2030, au moins 1 milliard de personnes risquent de plonger dans l'extrême pauvreté en conséquence de la pandémie. Parmi les continents les plus touchés, l'Afrique, un continent avec tant de potentialités.